BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. On va continuer de sculpter l'ensemble de vos placements. Vous ne connaissez peut-être pas les fonds dédiés d'ailleurs. Le docteur Pichon vient vous guérir. Il vient de nous rejoindre, William Pichon. Bonjour William. Bonjour Guillaume. Président fondateur de Kairos Gestion Privée. Vous allez nous dire pourquoi à vos yeux c'est mal, en tout cas c'est dommage de ne pas connaître les fonds dédiés, qu'on soit investisseur ou professionnel. D'abord peut-être un point de définition, c'est quoi un fonds dédié ? Tout à fait. Donc un fonds dédié à la base, c'est un organisme de placement collectif. Le plus souvent, ça se traduit sous la forme d'un OPCVM qui respecte la directive UCITS. Pourquoi ? Parce que vous savez, l'assurance vie est le placement préféré des Français, et pour pouvoir être éligible justement à ces contrats-là, il faut être UCITS. Donc, ce sont des fonds qui sont parfaitement bien encadrés par les autorités de tutelle, et il y a un prospectus qui est disponible. Et c'est très intéressant. Enfin, quel est l'intérêt de souscrire un fonds dédié ? Et d'ailleurs, qui a intérêt à souscrire un fonds dédié ? Alors, pour les investisseurs, clairement, c'est d'avoir accès à un fonds sur mesure qui a un cahier des charges qui, en général, correspond à la philosophie du cabinet ou du family office qui l'a mis en place. Ça peut après donner lieu à des exclusions sur certains secteurs, ou alors on va favoriser d'autres secteurs, on va limiter le risque ou non, on va aussi avoir des critères ISR, plutôt ESG également. On peut vraiment avoir une très très grosse latitude pour pouvoir gérer ce fonds. Pour le conseiller, le family officer ou le cabinet de gestion de patrimoine, il a aussi un intérêt parce que ça lui permet de rationaliser en fait les allocations. Plutôt qu'avoir énormément d'allocations un peu partout sur plein de contrats différents, il centralise sur un seul fonds. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus tout concentrer parce que c'est bien d'être en allocation ouverte, mais ça lui permet quand même d'être beaucoup plus réactif en cas d'événements de marché, en d'événements de macro ou géopolitique. Il peut couvrir très rapidement les portefeuilles. Donc ça c'est quand même une grosse valeur ajoutée. Alors maintenant, pour quel type de clients ? La plupart du temps, les fonds dédiés, ce sont des fonds patrimoniaux. Donc on va dire que c'est des SRI 4. C'est la grande majorité des fonds. Mais après, ça peut aussi s'appliquer pour des investisseurs dynamiques qui veulent aussi avoir un petit cœur de portefeuille un peu plus patrimonial. Ok, et ça coûte cher en termes de frais, un fonds dédié ? Et non, justement, non. Guillaume, on pourrait croire que c'est plus coûteux, mais pas du tout. En fait, ça peut même être plus lucratif de prendre ce type de fonds. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur... Pas pour le conseiller, pour le client final. On parle bien de l'investisseur. Bien sûr, voilà. Bien vu, tout à fait. Pourquoi ? Parce que non seulement il n'y a pas de frais d'arbitrage, alors que quand on a un contrat d'assurance vie, on sait tous que malheureusement on a quelques frottements quand on passe des ordres d'arbitrage. Mais à l'intérieur de ces fonds dédiés, on peut retrouver des clean shares qui sont quand même de 25 à 30% moins chers que des parts retail. On peut trouver des parts institutionnelles aussi. Donc là, c'est 50% moins cher. Et on peut encore aller au-delà si on prend des